Quand la reine éternue, tout le royaume s'enrhume, disait un adage en vigueur sous le règne d'Élisabeth II. Mais c'est une véritable crise sanitaire qui frappe la famille royale sous Charles III. Qui pour remplacer le roi, dont le bureau annonce que les engagements publics seront reportés pour une courte période de récupération. Qui pour remplacer la princesse de Galles? Certes, elle continuera de travailler depuis son lit d'hôpital, mais souhaite s'excuser auprès de toutes les personnes concernées de devoir différer ses prochains engagements. Publicité. Voici la mécanique bien huilée de la monarchie soudain enrayée alors qu'un autre membre essentiel du premier cercle se trouve lui-même en réserve. Le prince de Galles, soutien de son épouse et de son père, est obligé donc à repousser un certain nombre d'engagements. Il y a quelques mois, dans un entretien accordé à la correspondante d'une chaîne de télévision canadienne, la princesse Anne, l'un des membres les plus actifs de la famille royale, avait prévenu, de mon point de vue, la volonté de réduire la famille royale au noyau dur, de rationaliser l'institution en la rendant moins onéreuse, ne me semble pas une bonne idée. Réduire la famille royale signifiait alors non seulement ménager les contribuables mais surtout se débarrasser du gênant duc d'York, toujours empêtré dans ses liens avec le pédophile Jeffrey Epstein. Anne a depuis expliqué que ses propos avaient été tenus à une période où il y avait un peu plus de personnes travaillant pour la couronne. Le monde a changé et les membres de la famille qui exercent encore des fonctions officielles vieillissent. Eugénie et Béatrice d'York, un recours, à quoi il faudrait ajouter les conséquences de la mise au ban du prince Harry, auteur d'une autobiographie blessante pour les siens. Dès lors, certains, parmi lesquels la biographe Lady Colin Campbell, a mis de feu la princesse Diana, plaide pour l'intégration, en urgence, des princesses Eugénie et Béatrice d'York. Une grande partie de leur travail n'est jamais rapportée dans les médias, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas important, et maintenant il n'y a tout simplement pas assez de personnes disponibles pour remplir ces fonctions. Beaucoup de membres de la famille sont d'accord avec moi. Les princesses Eugénie et Béatrice sont des jeunes femmes dévouées à la couronne, elles sont douées pour les tâches publiques, terre à terre et naturelles, et la reine Élisabeth les adorait. Je pense que c'est vraiment dommage que les erreurs de leur père leur soient imputées, affirme-t-elle. Il ne reste actuellement en activité que 4 membres de la famille royale. Le palais de Buckingham a insisté sur le fait que l'actuelle pénurie de main-d'œuvre n'obligerait pas le prince Andrew ou le prince Harry à assumer leur rôle en cas de vacance du pouvoir. D'abord parce que Charles III continuera d'exercer ses fonctions constitutionnelles au cours des prochaines semaines. Ensuite, parce que la princesse Anne et le prince Édouard pourraient être sollicités, avant que l'on doive recourir à l'un ou l'autre de ces parias. Le prince George n'ayant encore que 10 ans, il ne reste actuellement en activité que 4 membres de la famille royale, Camilla, 76 ans, Édouard, 59 ans, Sophie, 59 ans, et Anne, 73 ans. De quoi plaider pour une réconciliation avec les Sussex. Une idée qui fait son chemin alors que les messages de soutien et de prompt rétablissement de Harry à son père et à sa belle-sœur mettent un peu de lumière sur ce sombre horizon.